Nostradamus l'avait prédit. Voici les 3 pays puissants qui vont se fondrer en 2025. Gyrophare voiture de police. Le sang coulera, une grande nation vacillera, un dirigeant tombera, le peuple sera en colère, et de l'intérieur, l'ennemi surgira sans être vu. Ces mots, empreints d'une résonance sinistre, ne sont pas le fruit d'une simple imagination moderne. Ils nous viennent d'un passé lointain, de l'un des prophètes les plus énigmatiques de l'histoire, Nostradamus. Michel de Nostredame, de son vrai nom, a vécu au XVIe siècle, une époque marquée par les guerres, les tensions religieuses et la peur des épidémies. Ses écrits, notamment les astérisques prophéties astérisques, contiennent des centaines de quatrains codés, dont beaucoup semblent annoncer des périodes sombres et des événements d'une portée considérable pour l'humanité. Depuis leur publication en 1555, ces textes ont suscité curiosité, fascination et souvent controverse. Aujourd'hui, un détail retient particulièrement notre attention, les prédictions de Nostradamus pour l'année 2025. Bien que ces vers soient obscurs et sujets à de multiples interprétations, les signes qu'ils décrivent semblent frapper étrangement à la porte de notre réalité. Serions-nous sur le point de vivre l'accomplissement de ces prophéties inquiétantes? Depuis plusieurs siècles, de nombreux événements historiques ont été associés au quatrain de Nostradamus. Certains lui attribuent la prévision de la Révolution française, d'autres y voient des allusions à Napoléon Bonaparte, à Adolf Hitler, voire même à la tragédie du 11 septembre 2001 ou à la pandémie de Covid-19. À chaque crise mondiale, le nom de Nostradamus refait surface. Il suffit de quelques indices dans ces vers, un nom, une image de feu, une date approximative pour que les corrélations semblent troublantes. On l'accuse souvent de ne rien dire de précis, ou de ne devenir clair qu'une fois les faits accomplis. Pourtant, en examinant attentivement la situation géopolitique et sociale actuelle, on ne peut nier une étrange correspondance entre ces mots anciens et notre présent. À mesure que l'année 2025 approche, ces prophéties pourraient prendre un sens particulièrement glaçant. Avant de plonger plus profondément dans ce dédale de prédictions, prenez un instant pour soutenir cette chaîne, likez, partagez cette vidéo avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Votre soutien est essentiel pour continuer ce travail d'enquête et de transmission. Si vous aimez explorer les vérités cachées et découvrir les mystères de notre univers, rejoignez-nous en tant que membre pour accéder à des contenus exclusifs, échanger avec d'autres passionnés et devenir un maillon privilégié de cette communauté curieuse de tout ce qui dépasse notre compréhension immédiate. Ici, nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue, mais nous cherchons à mettre en lumière des indices, des corrélations et des réflexions sur des textes qui ont traversé les âges. Dans le 26e quatrain de la première centurie, Nostradamus évoque un moment précis, le grand homme sera frappé en plein jour par un coup de tonnerre, un acte funeste prédit par le porteur d'une requête. Cette description suggère une frappe brutale et soudaine, comme un éclair dans un ciel apparemment calme. Au fil de l'histoire, ce vers a été associé à divers événements, la mort de rois, des attentats contre des présidents, la chute de dictateurs. Aujourd'hui, certains y voient un sombre présage pour les États-Unis en 2025. Les États-Unis, première puissance mondiale, sont déjà secoués par des divisions politiques profondes, des tensions raciales et des inquiétudes économiques. Les élections, les scandales, la montée de groupes radicaux et l'affaiblissement du dialogue politique alimentent un climat qui pourrait basculer à tout moment. Et si ce « grand homme » était une figure emblématique de la politique américaine? Et si ce « coup de tonnerre » symbolisait un acte d'une violence inouïe, déclenchant une période de chaos et de recomposition? Pour comprendre l'impact d'un tel bouleversement, il suffit de regarder le passé. L'assassinat d'un président ou d'un dirigeant important a souvent eu des répercussions immenses, guerre, effondrement de la confiance internationale, ou même fragmentation d'un pays. Par exemple, la mort d'Abraham Lincoln pendant la guerre de sécession a profondément marqué l'histoire des États-Unis. Plus près de nous, l'assassinat de John F. Kennedy en 1963 a plongé la nation dans un état de choc dont elle a mis du temps à se remettre. Aujourd'hui, dans un contexte de crise sanitaire, de réseaux sociaux omniprésents et de conflits idéologiques exacerbés, un tel événement pourrait être encore plus déstabilisant.
Certains théoriciens évoquent même la possibilité de voir plusieurs États envisager la sécession si les tensions politiques deviennent ingérables. Nous ne sommes plus dans une ère où l'information est contrôlée par quelques médias traditionnels. Chaque rumeur, chaque accusation, chaque théorie du complot peut se propager à la vitesse de la lumière, attisant la discorde et la méfiance collective. Dans un autre quatrain, le 17e de la première centurie, on peut lire « Ceux qui vivent dans l'aisance seront soudain renversés, le monde troublé par trois frères. Leurs ennemis s'empareront de la cité maritime, faim, feu, sang, peste, tout se multipliera. » Les interprétations de ce passage sont nombreuses. Certains y voient une référence aux trois superpuissances actuelles, les États-Unis, la Chine et la Russie. D'autres pensent à des factions rivales au sein d'un même pays, comme en Chine, où plusieurs courants politiques et militaires coexistent. Cependant, le plus inquiétant reste la mention de la faim, du feu, du sang et de la peste. Nous vivons dans un monde où l'incertitude économique, la pression démographique, la crise climatique et les conflits armés ne cessent de croître. En ce qui concerne la Chine, les craintes d'une bulle financière, les tensions autour de Taïwan et le contrôle strict de l'information par le parti suscitent des inquiétudes bien au-delà de ses frontières. Un effondrement soudain de la Chine aurait des répercussions mondiales immenses, perturbant les marchés financiers, les chaînes d'approvisionnement et les équilibres géopolitiques. Un autre quatrain, le 14e de la première centurie, attire particulièrement l'attention de la populace, des chants, des clameurs et des exigences, tandis que princes et seigneurs croupiront en prison. Ces têtes coupées, reçues à l'avenir comme prières divines. Ce passage évoque immanquablement la France, pays d'origine de Nostradamus. La France a connu plusieurs révolutions, dont celle de 1789, qui a entraîné la chute de la monarchie et l'exécution du roi. Aujourd'hui, des manifestations secouent régulièrement le pays, que ce soit contre les réformes des retraites, la politique fiscale ou la gestion des crises sanitaires. Les grèves paralysent le pays, les rassemblements envahissent les rues, et le peuple exprime son mécontentement avec force. Peut-on y voir les prémices d'un nouveau bouleversement révolutionnaire? L'histoire française est marquée par des mouvements populaires qui ont changé la donne, et les tensions sociales actuelles pourraient déboucher sur un mouvement insurrectionnel d'ampleur. Nostradamus n'a jamais mentionné de date précise ni de nom de pays clairement identifié. Son style délibérément obscur lui permettait de se protéger des autorités religieuses de son époque, tout en laissant ses prophéties ouvertes à diverses interprétations. Cette ambiguïté alimente à la fois la fascination et la méfiance. Certains historiens estiment qu'il est facile de relier après coup un événement majeur à un texte flou, tandis que d'autres voient en lui une intuition hors du commun, capable de percevoir les mécanismes récurrents de l'histoire. Dans le contexte tendu du XXIe siècle, chaque quatrain semble s'intégrer parfaitement à nos préoccupations actuelles. Les États-Unis, la Chine et la France, souvent cités comme les acteurs clés de ces prophéties, sont en première ligne des tensions mondiales. Les secousses qui les frappent pourraient entraîner le reste du monde dans des turbulences sans précédent. Cependant, il est important de rappeler que les prophéties ne sont pas des fatalités. Elles peuvent être lues comme des avertissements, invitant à la prudence et à la réflexion. Si nous percevons dans ces quatrains des menaces pour 2025, c'est peut-être l'occasion de prendre du recul, d'évaluer nos priorités et de rétablir le dialogue au niveau national et international. Les prophéties de Nostradamus continuent de fasciner car elles touchent à des thèmes universels, la guerre, la famine, la peste, la chute des puissants. Elles nous rappellent que notre monde est fragile et que l'avenir dépend de nos choix collectifs. Alors, croyez-vous que ces textes sont une fenêtre vers l'avenir, ou simplement des mots anciens que nous adaptons à nos peurs contemporaines? Partagez vos impressions dans les commentaires et discutons ensemble de la manière dont nous pouvons interpréter ces quatrains à la lumière de notre époque. Restez vigilants, gardez l'esprit ouvert, et souvenez-vous que l'avenir s'écrit chaque jour à travers nos décisions et nos actes. À l'ère de la mondialisation et de la technologie, les signes avant-coureurs évoqués par Nostradamus prennent une dimension nouvelle. Les crises économiques, les bouleversements climatiques et les tensions géopolitiques semblent se multiplier, créant un terreau fertile pour l'accomplissement de prophéties anciennes. Par exemple,
la montée des inégalités sociales, les migrations massives dues aux conflits et aux catastrophes naturelles, ainsi que l'instabilité politique dans plusieurs régions du monde, pourraient être interprétées comme des signes annonciateurs des prédictions de Nostradamus. Les « trois frères » mentionnés dans ces quatrains pourraient symboliser les trois grandes puissances actuelles, les États-Unis, la Chine et la Russie, dont les rivalités incessantes menacent l'équilibre mondial. Les tensions autour de Taïwan, les sanctions économiques et les guerres commerciales pourraient être les prémices d'un conflit plus large, voire d'une guerre mondiale. De plus, les avancées technologiques, bien que bénéfiques, pourraient aussi jouer un rôle dans la réalisation de ces prophéties. Les cyberattaques, les armes autonomes et la désinformation massive pourraient déstabiliser des nations entières, créant un chaos propice à l'émergence de crises majeures. Les réseaux sociaux, en particulier, amplifient les divisions et les peurs, rendant les sociétés plus vulnérables aux manipulations et aux soulèvements populaires. Dans ce contexte, les quatrains de Nostradamus résonnent comme un avertissement. Notre dépendance à la technologie et notre incapacité à gérer les crises pourraient nous mener vers des temps sombres. Enfin, les bouleversements climatiques, avec leurs conséquences désastreuses, sécheresses, inondations, famines, pourraient être les « feux » et les « pestes » évoqués par le prophète. Les réfugiés climatiques, les pénuries alimentaires et les conflits pour les ressources naturelles pourraient exacerber les tensions et précipiter des bouleversements politiques. Ainsi, les signes avant-coureurs sont partout autour de nous, et il ne tient qu'à nous de les interpréter et d'agir pour éviter le pire. L'histoire nous enseigne que les prophéties, bien que troublantes, ne sont pas des sentences inévitables. Elles peuvent être lues comme des avertissements, des appels à la vigilance et à l'action. Les événements passés, souvent associés aux quatrains de Nostradamus, montrent que les sociétés ont la capacité de surmonter les crises et de se réinventer. Par exemple, la Révolution française, bien que violente et chaotique, a conduit à l'émergence de valeurs démocratiques et de droits humains fondamentaux. De même, les deux guerres mondiales, malgré leur horreur, ont donné naissance à des institutions internationales visant à prévenir de tels conflits à l'avenir. Aujourd'hui, face aux défis mondiaux, nous avons les outils et les connaissances nécessaires pour éviter les scénarios catastrophiques décrits par Nostradamus. La coopération internationale, les accords climatiques, les progrès médicaux et les technologies vertes offrent des solutions concrètes pour atténuer les crises. Cependant, ces efforts nécessitent une volonté politique forte et une mobilisation collective. Les prophéties ne doivent pas être vues comme une fatalité, mais comme un rappel de notre responsabilité envers l'avenir. Enfin, il est essentiel de cultiver l'espoir et la résilience. Les périodes de crise sont aussi des moments d'opportunité, où de nouvelles idées et de nouveaux leaders peuvent émerger. Les quatrains de Nostradamus, bien que sombres, peuvent aussi être interprétés comme un appel à l'unité et à la solidarité. En travaillant ensemble, en surmontant nos divisions et en prenant soin de notre planète, nous pouvons écrire un avenir différent, un avenir où les prophéties les plus sombres restent lettres mortes. Le choix nous appartient. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.